Oh le choc il est là, c'est la première grosse surprise de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo débrief du match de l'Algérie face à la Sierra Leone que je m'apprête à faire maintenant. À chaud, le match vient de se terminer 0-0 entre les Fennecs et la 106e nation mondiale. Sur le papier, l'une des plus faibles de cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura donc tenu le choc pendant 90 minutes face aux champions en titre. Je vous présentais hier le match en mode preview avec mes pronostics. Je vous parlais d'une rencontre qui allait peut-être pas être spectaculaire. Je m'attendais à un 2-0 pour l'Algérie qui finirait par ouvrir le score et ensuite à faire le break, mais ça n'irait pas plus loin. Je voyais pas une démonstration. Ça aurait pu être largement le scénario de ce match-là, puisque l'Algérie a eu d'énormes occasions lors de la deuxième période, mais n'ont pas su les convertir et au final ils partagent les points et ça c'est pas du tout la bonne affaire. Alors on va parler de ce match-là, on va parler des conséquences que ça va avoir. On va essayer de revenir sur les éléments qui ont permis à la Sierra Leone de prendre un point assez historique aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais vous rappeler une chose, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une période pour moi que j'adore pronostiquer en termes de paris sportifs, et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé par les paris sportifs, eh bien je vous le dis dans la description et en commentaire épinglé, je vous mets le lien de mon groupe Telegram. Il y a plus de 41 000 personnes dans ce groupe là qui suivent mes pronostics de manière totalement gratuite et ça chaque jour. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, je te mets le lien, il y a juste un clic à faire, c'est gratuit et tu peux suivre les pronostics que je vais donner pour le reste de la compétition. Petite parenthèse, hier on a fait notamment passer le score exact, la victoire du Gabon 1-0 face aux Comores, la cote était à 5,80, c'était vraiment un régal. Bref, tout est sur le Telegram. Je vous remets à l'écran les cotes que j'avais relevées hier dans ma vidéo d'introduction sur ce match-là. 1,09 pour l'Algérie, 8,25 pour le nul, 55 pour la Sierra Leone. 98% des parieurs avaient donc misé fort logiquement l'Algérie, et au final on se retrouve avec un match nul à 8,25. Personne sur BetClick au moment où j'avais relevé les cotes n'avait tenté ce match nul, donc c'est une énorme surprise. Et le match avait plutôt bien commencé lorsqu'on avait sous les yeux les compositions d'équipe, puisque franchement c'était assez sympa. Il y avait beaucoup de joueurs offensifs du côté algérien, Mahrez, Slimani, Fegouli, Brahimi et Belaïli. Il y avait normalement largement de quoi déstabiliser le bloc de la Sierra Leone qui allait évidemment défendre bas, en tout cas c'est ce qu'on pensait avant le début du match. L'Algérie a plutôt pas mal commencé à essayer de mettre un petit peu de rythme, mais très rapidement ils ont plongé physiquement dans cette première période, à tel point que, et si on regarde les stats de la première période, elles sont assez éloquentes, 7 frappes au but pour la Sierra Leone contre 4 seulement pour l'Algérie. Alors évidemment la position de balle est en faveur des Algériens, mais ça c'est tout à fait normal. Par contre, en termes d'occasions dangereuses, c'est à la mi-temps la Sierra Leone qui rentrait assez largement, j'ai envie de dire, vainqueur au point. Ils auraient pu ouvrir le score lors de la première période. À ce moment-là, déjà, on a pu relever beaucoup de points faibles sur cette équipe de l'Algérie, notamment défensivement. Et c'est exactement ce que je vous disais hier. C'est quand même l'inconnu, parce que, ok, sur 4 défenseurs, il y en a un qui est fiable, Rami Ben Sebaini, mais le reste, soit c'est irrégulier, soit ça ne joue plus, soit ça n'a pas le niveau. Irrégulier avec Youssef Attal qui était en grande difficulté lors de la première période, qui s'est souvent fait prendre. J'ai vraiment pas été convaincu par son apport, notamment défensif, ça me semble beaucoup trop léger et je trouve qu'il est pas dans un très bon état de forme. Attention Youssef Attal, ça pourrait coûter quelques buts dans les prochains matchs à venir. En ce qui concerne la charnière centrale, c'est peut-être là le vrai problème, puisqu'on a Aïssa Mandi, ok, qui est un bon joueur, mais par contre il ne joue plus du tout en club. Là aussi il y a un problème de rythme qui va se poser, il va falloir qu'il se mette au niveau assez rapidement parce que ça doit être lui le leader de cette défense. Avec lui il y avait Bedran qui selon moi est un joueur qui n'a pas le niveau pour être titulaire dans la charnière centrale du champion d'Afrique en titre. On pensait que ça allait être Ben Lamri qui est d'ailleurs rentré en seconde période, mais voilà, là aussi je doute que physiquement il soit apte à être bon et face à une opposition qui sera différente que celle de la Sierra Leone en face, des attaquants beaucoup plus vifs, rapides, le bloc des opposants qui sera plus haut. Attention pour l'Algérie, ça peut vraiment encaisser des buts. Si on regarde les stats de la deuxième période, là par contre c'est vraiment différent. On a une domination de la tête et des épaules des Algériens qui ont profité de la baisse de pied du Sierra Leone qui a perdu énormément de ballons dans l'entrejeu. Ils ont fait des cadeaux dans leurs propres 30-40 mètres adverses, des ballons perdus. À la récupération, le porteur algérien était seul, ça pouvait se projeter, mais pour autant, la finition a été absolument horrible de tous les joueurs algériens. Et lorsque la finition n'était pas horrible, on le voit quand même, 15 tirs au but pour les Fennecs lors de la deuxième période, 7 tirs cadrés, et c'est là qu'on va devoir souligner la performance d'un homme cet après-midi. C'est Mohamed Camara, le gardien de la Sierra Leone, qui a été
incroyable, que ce soit dans les arrêts sur sa ligne, même si il n'y en avait pas de très compliqués, il a été fiable, mais il a instauré une prestance dans la surface, dans ses sorties, il est venu constamment gêner les attaquants algériens et ça a fonctionné du tonnerre. Ça a vraiment, je pense, déstabilisé dans les têtes tous les attaquants qui se présentaient face à lui durant le match. J'ai souvenir à un moment d'une sortie ratée, d'une incompréhension, et bref, il n'y avait plus de gardien, Mohamed Camara était sorti de sa surface et le ballon revient sur Mahrez qui est à l'angle gauche de la surface, un ballon pour tirer directement et essayer de battre les défenseurs qui étaient encore dans la surface. Eh bien, il a eu peur de Camara devant lui et il a tergiversé, il a perdu des précieuses secondes et au final il a fini par tirer sur Camara qui revenait se placer dans son but. Donc je pense vraiment que le point du match nul est en énorme partie dû à la performance XXL de Mohamed Camara, le gardien de la Sierra Leone. D'ailleurs, il n'a que 22 ans, il joue au pays, il joue en Sierra Leone, et nul doute qu'il a peut-être un avenir intéressant dans d'autres clubs pour les prochaines années, parce qu'il a vraiment démontré des qualités à confirmer dans les prochains matchs. Donc au final, l'Algérie devra se satisfaire d'un point, ça signifie que demain, lors de l'affrontement entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, eh bien, il y a déjà une très grosse affaire qui peut être faite par l'une de ces deux équipes. Je rappelle quand même le mode de qualification des groupes de la CAN cette année. Les deux premiers sont qualifiés automatiquement et les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes au total rejoignent également les huitièmes de finale. Donc autant dire que logiquement, pour l'Algérie, même avec un seul point pris aujourd'hui, il faudra faire des résultats lors des matchs suivants, d'accord, mais voilà, faudra au minimum enchaîner quelques points pour finir troisième et se qualifier. A priori, il n'y a pas de pression pour l'élimination de l'Algérie en phase de groupe, mais ça, ce sera confirmé dans les jours à venir avec les prochains matchs. Je voulais aussi un petit peu pondérer, tempérer l'analyse que je fais de l'Algérie, puisque on a vu quand même tous les favoris pour le moment qui ont été en grande difficulté. Je pense notamment au Sénégal hier qui a dû s'en remettre à un penalty de Sadio Mané à la 97e minute pour s'imposer face au Zimbabwe, et je trouve même que, allez, le Sénégal a été un petit peu plus inquiétant que l'Algérie. Alors, on peut pas vraiment faire de comparaison possible puisqu'il y avait beaucoup d'absents quand même et de joueurs en méforme du côté sénégalais à cause du Covid qui a fortement impacté l'effectif. Donc je me garderai de toute comparaison, mais en tout cas voilà, c'est pas facile pour les grandes nations de cette Coupe d'Afrique. Il n'y a pas encore eu de gros scores, de vraies démonstrations. On l'attend, on verra ce que ça donne. Là c'est la première surprise qu'on a vécue aujourd'hui, mais ça confirme une chose que je disais avant la Coupe d'Afrique des Nations et qui semble de plus en plus vraie. Il n'y a pas de petite équipe durant cette CAN, il faudra se méfier de tout le monde. Aucun point ne sera donné gratuitement aux favoris. Et voilà, ça met la pression, c'est intéressant pour la suite de la compétition et on va continuer à la débriefer et surtout à la pronostiquer tous ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, ce petit débrief. Je vais sortir très bientôt une vidéo sur la Tunisie et leur chance ou pas d'aller au bout de cette compétition. Donc abonnez-vous si vous êtes intéressé par la Coupe d'Afrique, si vous voulez avoir plus de vidéos sur cette Coupe d'Afrique. Merci à tous ceux qui vont liker, c'est très important pour moi. J'espère qu'on va faire un maximum de likes sur cette vidéo et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bonne journée à tous, ciao ciao.